la modulation des abattements. Oui, merci, Monsieur le Sébastien. maire. Dernier point sur le budget 2016, l'exercice 2016, au niveau de ce budget primitif ville, les abattements et la taxe d'habitation. Alors, ce qu'il est important de repréciser, Monsieur Fab, vous voulez quelque chose de didactique, on va s'efforcer de le faire. Peut-être que j'aurai droit à un compliment ou pas, c'est pas grave. Sur l'abattement de la taxe d'habitation et la réduction qui est liée à cet abattement, puisque l'abattement consiste en une réduction de la valeur locative et ça n'a donc rien à voir avec le taux. Des abattements, il y en a de plusieurs sortes. C'est l'abattement général à la base qui est le plus souvent une valeur commune à l'ensemble des foyers imposables. Nous avons aussi l'abattement spécial à la base, en abrégé ASB, qui est réservé aux foyers les plus modestes, et ensuite les abattements qui concernent les foyers qui ont des personnes à charge, qui seront ici abrégés en PAC. Sachant qu'il est important de préciser que l'ensemble des modifications que nous vous présentons ce soir ne prennent effet qu'à partir de 2017 et n'entrent donc pas dans la fiscalité que vous avez pu voter auparavant au niveau du budget 2016. Alors, encore une fois, même si vous n'aimez pas trop les comparaisons, on va se lancer quand même dans l'exercice. Au niveau des abattements, comparé à d'autres villes de la strate, je pense que ça avait été là aussi largement débattu lors du rapport d'orientation budgétaire et lors de la réunion publique. La ville a une forte politique d'abattement qui fait que, en dépit d'un taux de taxe d'habitation très haut, de nombreux abattements sont consentis, ce qui vient amoindrir les recettes de la ville. Alors, la modification qui vous est proposée, c'est de diminuer l'abattement général à la base de 16 à 10% et de maintenir l'abattement spécial à la base à destination des familles les plus modestes, tout en maintenant aussi l'ensemble des abattements pour les foyers ayant des personnes à charge. Cette modification au niveau des abattements est aussi l'occasion de créer quelque chose qui n'existait jusqu'alors pas sur Savigny, c'est-à-dire un abattement spécial pour les foyers en situation de handicap. Alors, là encore, quelques simulations. Nous ne serons sans doute pas d'accord avec les évolutions, les pourcents et autres, mais toujours est-il qu'au moins nous avons les progressions en valeur, en euros sonnants et trébuchants. Vous pourrez remarquer, et là il faut faire une distinction sur les différents exemples que nous prenons, sur la situation des foyers. Donc là, je vous prends l'exemple toujours d'un foyer qui habite dans une valeur locative moyenne de 4 886 € et avec une personne à charge avec l'abattement spécial à la base. Pour ce foyer, la diminution de l'abattement général à la base de 16 à 10% va générer 85 € de plus, soit là encore moins de 9 € par mois pour des foyers qui seraient mensualisés. Je vais vous prendre un autre exemple puisque il y a quand même une diversité dans l'ensemble des foyers qui composent la ville. Nous avons ici, pour une famille qui aurait 3 personnes à charge et qui elle aussi bénéficierait de l'abattement spécial à la base, là nous sommes sur une augmentation de 89 €, soit moins de 9 € par mois. Voici donc en résumé, je vais vous laisser le tableau, les propositions au niveau des abattements. L'abattement général à la base à 10%, l'abattement spécial à la base à destination des personnes les plus modestes maintenu à 15%, l'abattement pour 1, 2, 3 et plus personnes à charge maintenu respectivement à 10 et 15%, et un tout nouvel abattement handicap à 10%. Je vous remercie. Y a-t-il des observations? Monsieur Fabre. Je vous remercie pour cet effort, puisque vous voulez des remerciements, vous allez les avoir. Toutefois, quand vous regardez, il est tout à fait possible de transformer ces abattements en taux, en variation de taux, en pourcentage. D'accord? Et ce qui manque dans votre tableau, c'est exactement ça. Ce qui manque dans votre tableau, c'est la visualisation de ce que cela représente, ce que représente pour la plupart des Savigniens, cette suppression, enfin cette diminution de l'abattement en pourcentage. Ce calcul-là qui manque, excusez-moi, j'aime bien calculer, donc je l'ai fait, et je vous ai donné le pourcentage d'augmentation de la taxe d'habitation, il est de 6%. 6%, effectivement, sur 2017.
D'accord? Donc, alors, certes, vous créez un abattement handicapé, mais une question que je vous pose, handicap, merci, excusez-moi pour les handicapés, qui me préoccupe beaucoup, combien sont-ils dans Savigny? Voilà. Combien cet abattement? En fait, ce nouvel abattement qui est créé, hein, c'est un abattement prétexte, hein, pour faire passer la pilule, hein, de la suppression de l'abattement, en fait, de la diminution de l'abattement général. Et je vais aller plus loin. Pourquoi est-ce que stratégiquement vous avez choisi, hein, cet abattement? Parce que là, vous aviez un problème. Parce que le taux de taxe d'habitation à Savigny est extrêmement élevé. Et plus élevé, vous nous l'avez montré, que la plupart des villes voisines. Donc, il vous était politiquement très difficile de l'augmenter encore. Donc, vous avez choisi de cacher cette augmentation en supprimant, enfin, en diminuant cet abattement général et en le faisant passer de 16 à 10%. Ce faisant, vous avez augmenté de 1 et quelques points, c'est-à-dire 6%. Faites le calcul, vous verrez, vous tomberez sans doute sur les mêmes résultats que moi, hein, la taxe d'habitation en 2017. J'ai choisi, pour répondre à l'interpellation que vous aviez tout à l'heure au moment de la taxe foncière, je n'ai pas choisi la date 2014 au hasard. 2014, ce n'est pas il y a 10 ans, c'est il y a 2 ans. C'est le début de votre mandat. Si vous voulez bien éteindre votre micro, merci. Monsieur Defrémont. Merci. Alors, j'ai bien noté votre intervention, Monsieur Beneteau. J'ai bien noté aussi que vous nous avez enfin épargné le refrain éternel des dotations de l'État qui diminuent. Vous n'en avez pas parlé, je vous en remercie grandement. Mais je suis sûr que vous allez y revenir parce qu'il faut toujours trouver un coupable et effectivement l'État en ce moment est un coupable idéal. Je gage qu'en 2017, ça risque de ne plus être le cas, il faudra trouver d'autres coupables. Mais c'est bien, vous l'avez fait à notre place, Monsieur Defrémont. Voilà. Par contre, j'ai noté aussi que vous avez donné un chiffre qui est 85 € par an. Alors ça, 85 € par an, c'est seulement ce qui concerne la taxe d'habitation. Et c'est un chiffre qui vaut pour tout le monde, pour ceux qui ont de l'argent et pour ceux qui n'en ont pas. Pour ceux qui étaient aidés jusqu'ici par la commune et par le département, et pour ceux qui ne le seront plus à partir de cette année. Pour tout le monde, ce sera 85 €, en plus de ceux qui ont encore la chance d'avoir une maison et paieront l'augmentation de la taxe foncière. Vous dites que ça ne touche pas les mots. Là, je pense que les taux, je crois qu'on joue sur les mots. On se moque un petit peu du monde même, hein. Vous savez très bien que par cet abattement, vous allez toucher les taxes, oui, mais vous allez quand même avoir 85 € par habitant de plus. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle, hein. C'est de l'augmentation des impôts. On ne va pas s'amuser à savoir sur quel volant on appuie, hein. L'important, c'est qu'on augmente les impôts et qu'on gêne les habitants de cette ville. Vous dites que ça s'applique en 2017. Non, je ne crois pas. Ça s'applique à la fiscalité 2016 qui sera perçue en 2017. Je crois que c'est ça. Ce sera perçu en 2017. Mais c'est la fiscalité qui sera perçue en 2017, c'est celle qui sera calculée en 2016. C'est comme ça que ça fonctionne. Je crois que si. De toute façon, c'est pas. Je pense que l'essentiel reste quand même que vous assumez. Bon, je crois que vous l'assumez tous dans cette majorité. Et bien sûr, vous assumez le fait d'augmenter massivement les impôts au détriment des habitants de cette commune. Bien sûr, on assume. Madame Guibert. Madame Guibert. Madame Guibert, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Je ne vais pas revenir aussi sur l'ensemble de ce qui a été dit, parce que je pense que tout le monde peut faire consensus, en tout cas de l'opposition. Et c'est vrai qu'il aurait été, je pense, particulièrement judicieux, en fait, au lieu de nous faire une seule et unique délibération, de nous présenter, en fait, 2 délibérations bien distinctes. Parce qu'il nous apparaît quand même un petit peu difficile de se prononcer sur 2 choses qui sont quand même particulièrement contradictoires, notamment la réduction de l'abattement général à la base, et dans le même temps de voter pour l'institution d'un abattement en faveur des personnes souffrant d'un handicap. Bah, c'est l'intérêt, mais enfin bon, d'un autre côté il y a une réduction, et d'un autre côté il y a une... Non, j'ai pas dit c'est l'intérêt, j'ai dit c'est le principe de la TH. On vote en tout dans sa globalité et les abattements dans leur totalité. Oui, bah, enfin, donc en effet c'est stratégique, c'est délibéré. Donc par conséquent, il est particulièrement difficile, en effet, d'être en opposition frontale, puisque vous instituez un abattement, mais dans le même temps, vous en diminuez un autre. Donc comment voulez-vous aussi, forcément pour l'opposition,
qu'elle vote contre cette délibération. Enfin bon, c'est bien joué, hein, monsieur le maire, bravo. Mais c'est pas une question de jouer, c'est la loi qui est ainsi faite. Une fois de plus, je suis pas le législateur et je souhaite pas le devenir. Monsieur Sénicourt. Merci, monsieur le maire. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas connaître le rendement de ces différentes dispositions. On sait qu'au total, on a toutes ces augmentations d'impôts, c'est 1,8 million, mais on n'a pas la part de ce qui revient au foncier, de ce qui revient à cet abattement et au sein des abattements, le rendement de chaque mesure. Ce qui est vraiment dommage parce que je pense que quand on le saura, on aura des surprises. Parce que cet abattement sur la taxe d'habitation est très important. Moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes calculs que vous, parce qu'en fait, ce n'est pas 16%, c'est 16,3%. L'abattement, moi, sur ma feuille, il est de 789 pour une base de 4838. Et comme la base évolue, l'augmentation, moi, je la calcule, elle est de 97 € sur la base locative moyenne. Et ça fait 8,5%. Pour les personnes qui ont une base locative, pour les ménages qui ont une base locative inférieure, le pourcentage est plus élevé. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir une base locative supérieure, le pourcentage est plus faible. Donc c'est une mesure très inégalitaire finalement. Je pense que il faut le noter. Le dernier point, c'est que, bon, d'une certaine façon, bon, je pense que ce qui restait de gaullisme social à M. Jean Marsaudon, vous l'enterrez ce soir. Allez, Monsieur Blanchot. Puisqu'on est encore dans le cadre des finances, est-ce que M. Beneteau ou même le service des finances, le nouveau directeur des finances, peuvent nous donner une idée approximative du résultat 2015 ? Peut-être n'y avez-vous pas prêté attention, mais on a voté un amendement qui a été rejeté sur le sujet. Donc, bah oui. Bah si, c'est vrai. Eh ben, c'est une estimation que nous ne possédons pas de manière fine aujourd'hui. Et c'est bien pour ça qu'on ne le fait pas, et c'est bien pour ça qu'il y a des comptes administratifs, voilà, qui permettront de donner les choses en temps et en heure, et avec des chiffres corrects. Sébastien. Oui, merci. Ne vous inquiétez pas, le compte administratif aura bien lieu, donc on aura tout loisir de commenter le résultat quand on le connaîtra de manière précise. Alors, Monsieur Fabre, je prends bonne note pour les tableaux. J'avais presque envie de vous dire, je m'améliorerai pour la prochaine fois, mais comme il n'y aura pas de prochaine fois, puisqu'on ne remontera pas les impôts, ça sera difficile. Alors, et oui, non mais c'est une boutade. Oh. Alors, pour ce qui est de l'abattement en handicap, on n'est pas sur quelque chose que même les services de l'État sont en mesure de quantifier, puisque il y a quand même des critères assez précis qui rentrent en compte. Et de toute manière, j'ai envie de vous dire, c'est pas le nombre de personnes impliquées dans cet abattement, mais c'est plutôt la situation qu'ils rencontrent au jour le jour qui justifie quand même qu'à un moment donné, il puisse y avoir un abattement. Alors, j'entends que vous vous sentez pris en otage. Vous le seriez si on tentait de déguiser quoi que ce soit, et je reprends vos termes, hein, une hausse d'impôt. On ne la déguise pas, encore une fois, on l'assume. Donc effectivement, on baisse l'abattement général à la base. Donc on n'a aucune raison de cacher ça par la création d'un abattement handicap, et c'est nullement une excuse. Alors Monsieur de Frémont, juste vous rappeler, et je l'ai dit dans la présentation, que les simulations dépendent bien des situations des foyers. Donc quand vous évoquez les 89 €, c'est pas pour tous les foyers, c'est variable pour l'ensemble des foyers, puisque quand on a plusieurs personnes à charge et fonction de nos revenus, on ne paie pas tous la même taxe d'habitation. Ensuite, concernant Monsieur Sénicourt, les estimations, ou en tout cas les calculs que vous avez pu faire, je suis prêt à ce qu'on les regarde ensemble. Sachez bien que ce que je vous présente ce soir sont des simulations qui nous ont été fournies officiellement par les services de l'État, donc par la DGFiP,
Après, effectivement, les villes n'ont pas les moyens de lancer ces genres de simulations, puisque là, il faut aussi intégrer diverses données, à commencer justement par les données des foyers. Donc les seules informations qui sont données directement aux villes, c'est à la moindre modification de taux ou la moindre modification d'abattement, ils sont en mesure de donner quel va être le volume de recettes générées. Et pour répondre à votre question, ici c'est 1,2 million d'euros sur la modification de cet abattement et 1,8 million d'euros sur la modification de la taxe foncière. Voilà, comme ça vous avez les deux chiffres. Ensuite, pour ce qui est des simulations, là on joue à 3 euros. Peut-être, en tout cas, nous on prend les simulations qui nous ont été fournies par les services de l'État. Et c'est bien pour ça que je rappelle cette particularité, l'ATH, lorsqu'on la vote, ne s'applique que à année plus an. Monsieur Guyard. Juste, c'est vrai qu'on commence à fatiguer un peu, mais de mémoire, dans le descriptif tout à l'heure du budget, l'augmentation globale totale des impôts, taxes foncières et taxes d'habitation est à 1,8 million. Le calcul que vous venez de nous proposer, non, je crois pas. Enfin, c'est pas ce qui est présenté. 1,8 million plus 1,2 million, ça fait 3 millions. Oui, voilà, vous avez voilà. Donc l'augmentation qui vous est présentée sur le budget 2016, dans la mesure où les abattements ne s'appliquent qu'à partir de 2017, l'augmentation que vous avez n'est effectivement que celle de l'ATH. Voilà, je pense qu'on est bien cohérent sur l'ensemble des chiffres. Voilà, merci à vous. Monsieur Fab, très rapidement, étant donné que vous avez déjà pris la parole. Vous nous aviez dit tout à l'heure qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, il y aurait une augmentation d'impôts en 2016, mais que c'était la dernière. Or là, finalement, ce que vous nous annoncez, c'est qu'il y a aussi une augmentation d'impôts en 2017. Donc attention, il ne faut pas parler trop vite. Si c'est pour argoter là-dessus. Oui, vous aviez raison, monsieur Fabre, bien vu. Allez, je vous propose que nous passions au vote. C'est bien ce que je dis, il y a de temps en temps des rapprochements qui sont juste extraordinaires. Allez, qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons maintenant passer pour la demande de création d'agrément et de financement du relais d'assistante maternelle auprès des services de la CAF. Madame Anne-Marie Gérard, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Bon, lors de la présentation du budget primitif ville, monsieur Beneteau vous a déjà annoncé quelques chiffres qui correspondent à la création du RAM. Je vais vous donner quelques précisions supplémentaires, à savoir que les subventions que nous attendons de la CAF sont de deux ordres, une subvention de fonctionnement et une subvention d'investissement pour la réalisation des travaux. Un petit historique rapide, le RAM était initialement prévu rue du Vert-Galant et il nous est très vite apparu sous-dimensionné compte tenu du nombre d'assistantes maternelles et de parents concernés par cette structure. Il a donc été décidé lors du conseil municipal du 17 juin 2015 d'annuler ce projet et de le remplacer par un projet plus réaliste qui sera situé rue des Chardonnerets dans les anciens locaux de la sécurité sociale, et ces locaux correspondent beaucoup mieux aux besoins et aux attentes des assistantes et de la population. Au vu de l'importance des travaux à réaliser, le RAM verra le jour courant novembre 2016. Mais pour répondre à la forte demande des assistantes maternelles et des parents, un RAM provisoire ouvrira ses portes avec bien sûr l'accord de la CAF le 1er mai prochain dans les locaux de l'ancienne école Champagne. Les 3 animatrices de ce RAM recevront les assistantes et les familles 4 après-midi par semaine de 13h à 16h. Revenons sur les subventions attendues. Pour ce qui concerne le fonctionnement,
Le coût de fonctionnement du RAM en année pleine s'élèvera à 193 659 €. Dans cette somme sont inclus les salaires de 3 animatrices et d'une secrétaire temps plein et d'un agent d'entretien à temps partiel. La CAF va subventionner sur la base de 43% des dépenses de fonctionnement par temps plein et par an, dans la limite d'un plafond de 55 995 €. Le reste à charge pour la commune va lui aussi bénéficier d'un financement complémentaire à hauteur de 55% dans le cadre du contrat enfance-jeunesse. Pour ce qui concerne l'investissement, le coût global de l'opération s'élève à 541 364 €. La CAF va subventionner à hauteur de 80% de ce coût global. Parallèlement, des travaux vont avoir lieu outre rue des Chardonnerets, dans les maisons de quartier des Prés Saint-Martin et de Grandvaux, où des animations seront proposées aux assistantes maternelles trop éloignées du RAM. Ces maisons de quartier seront occupées 3 heures par semaine et la CAF financera au prorata de l'occupation des locaux, c'est-à-dire à hauteur de 6,08%. Ce qui fait que pour la maison de quartier des Prés Saint-Martin, la subvention s'élèvera à 2 416,45 € et pour celle de Grandvaux à 2 666,92 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le projet de fonctionnement du RAM et à autoriser le maire à solliciter les dites subventions. Y a-t-il des observations? Monsieur Defremont. Merci, monsieur le maire. Je voudrais juste faire une petite correction sur ce que je viens d'entendre. Je crois que vous avez décidé de déplacer le RAM, non pas lorsque vous avez constaté qu'il était les locaux initiaux étaient trop petits, mais c'est simplement vous avez décidé de le faire après avoir supprimé et fermé la crèche familiale. À ce moment-là, effectivement, le RAM devenait vraiment trop petit. Donc, je crois qu'il faut... c'était déjà prévu avant. Non, désolé, je suis désolé, mais le calendrier est contre vous. La décision, vous l'avez prise en avril, et vous venez de dire que c'est en juin que vous aviez pris la décision de déplacer le RAM. Donc je crois que là, c'est pas contestable. C'est en effet après avoir supprimé la crèche familiale que vous avez été obligé, contraint et forcé, de déplacer le RAM. Vu que le RAM prévu rue du Vert-Galant était vraiment Vous voulez pas le reconnaître, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On n'est plus à ça près, vous savez. Bon, l'essentiel, c'est que ce RAM existe, monsieur Defremont. Je voudrais y venir, justement. Je me réjouis que quand même, il y ait une petite bonne nouvelle, une petite lueur dans ce que vous avez dit, c'est qu'en effet, vous allez installer des relais de manière à permettre à des assistantes maternelles de fréquenter, ne serait-ce que 3 heures par semaine, des antennes un petit peu partout dans la ville. Parce qu'en effet, c'est une absurdité complète, dans une ville de 6,7 km², de mettre un RAM unique au centre de la ville, alors que les quartiers dans lesquels de nombreuses assistantes maternelles se trouvent ne peuvent pas être accessibles. Voilà, c'est simplement ça. Les assistantes maternelles qui sont à Grandvaux ou qui sont au Pré Saint-Martin ou qui sont ailleurs sur le plateau ne peuvent pas fréquenter le RAM. Comment voulez-vous qu'elles fassent? Voilà. C'est pour ça que nous ouvrons 2 antennes. Ben oui, encore une fois, je le dis, je le reconnais, c'est la seule petite bonne nouvelle que vous nous annoncez. Et ben, au moins, c'en est une. Je voudrais également noter le fait que vous annoncez les concours de la CAF, et c'est une très bonne chose. Je voudrais aussi indiquer que lorsque vous avez décidé de fermer la crèche familiale, vous avez renoncé automatiquement à un concours d'environ 400 000 € de la CAF qui finançait... Et la crèche 600 000, on me dit. Je sais pas, ça va peut-être monter encore. Vous avez renoncé à un financement qui était important et qui concourait à équilibrer les finances de cet équipement qui était autrement important et autrement utile qu'un RAM dans une ville de notre taille. Vous savez très bien que les subventions données par la CAF ne couvraient pas, sinon... il manquait pas grand-chose. Ne couvraient pas... Oh, un gros déficit. Monsieur Guyard. Oui, pour... abonder effectivement ce que vient de dire monsieur Defremont et pour aller dans le sens de nous féliciter de la création de ces rames décentralisées, si j'ose m'exprimer ainsi, à Grandvaux et au Pré Saint-Martin, je pense qu'il sera
important d'évaluer l'utilisation du RAM central et des 2 rames décentralisées et de prévoir dans les équipements qui vont être investis, qui représentent une somme quand même non négligeable, une éventuelle mobilité de ces équipements afin que si vraiment nous constatons ce que nous pouvons craindre à notre titre, que les nombreuses assistantes maternelles qui sont soit à Pré-Saint-Martin, au Pré-Saint-Martin, soit à Grandvaux, effectivement ne se déplacent pas là-haut, on peut le craindre, à ce moment-là on puisse, entre guillemets, jouer sur les temps d'ouverture et éventuellement sur les équipements qui, plutôt que de rester là-haut et être sous-utilisés, pourront être utilisés dans ces 2 rames déconcentrées. Voilà, c'est simplement un appel à la vigilance sur les choix des équipements et sur leur fait qu'on puisse les mobiliser. Après la mise en route, nous Tout à fait. verrons. Il faudra évaluer les choses. Voilà. Merci. Madame Potu-Grossin. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur le nombre de nourrices, d'assistantes maternelles, pardon, qui aujourd'hui accueillent des enfants? Oui, il y en a pratiquement 200, on m'entend. Il y en a à peu près 200 et ça représente 557 places pour les bébés. Alors, sachez également qu'en complément de ces relais au niveau des En Pré-Saint-Martin fonction et des de agréments. Grandvaux, nous envisageons, suivant les fréquentations, et c'est pour ça que nous avons besoin d'un retour sur le sujet, nous envisagerons là aussi de mettre en place, pourquoi pas, un minibus, afin qu'un certain nombre d'assistantes maternelles puissent venir participer aux animations et aux échanges prévus à l'intérieur du RAM. Voilà, je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre ces demandes de subvention? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Nous allons passer à l'approbation du règlement.